Et on se retrouve maintenant en direct sur France Cyr TV, le Facebook Live de France Cyr TV, en direct de cet hippodrome du Lion d'Angers, l'hippodrome de l'île Brillant, où va se dérouler maintenant en direct live la grande finale des Falls. Effectivement, la grande finale des Falls, c'est le championnat, c'est le prix le plus recherché, c'est le 100 mètres olympique des Jeux, le 100 mètres d'athlétisme des Jeux olympiques, un peu l'équivalent. La finale des Falls, avec 4 merveilleux prix à gagner, une saillie de Bâtillon pour le premier, une saillie de Gagasby pour le deuxième, une saillie de Flintshire pour le troisième, et une saillie de Hunter's Line pour le quatrième, plus 20 sacs d'aliments d'Inavena. Quels sont les candidats? Ce sont tout simplement les vainqueurs de chaque section. Il y avait 4 sections ce matin, donc ce sont les vainqueurs de cette section, divisées entre les mâles, les femelles, les jeunes et les plus âgés. Voici maintenant donc le numéro 21, Osario des Anges, présenté par Tanguy Boivin, un fils de Gary Duchesnay, né le 8 mai. Tout près derrière, le Suisse, c'est le numéro 32, une fille de Flintshire, présentée par Laura Dubrem, Jean-Luc Couetil, en association avec Thierry Dijon, et c'est Alain Couetil, l'entraîneur, qui tient lui-même la faute. Je vous rappelle que c'est une fille de Flintshire qui est talon du Haras de Montaigu. Ensuite, nous avons Jessica et François Géverzec, que je ne prononce jamais bien, c'est pas grave, ils ne me collent pas. Il s'agit du numéro 12, qui a remporté la toute première section. C'est une femelle née tardivement, le 7 mai, une fille de 4 gardes, avec une mère par saint des saints. Hein. Alors attention, hein, François il est très grand, hein, donc ça veut dire que la femelle elle n'est pas petite, hein, c'est le lac qui est très grand. Alors, nous avons enfin le fameux numéro 39. Le numéro 39, c'est celui qui a remporté la 4e et dernière section de ce matin. Il s'agit d'un fauteuil bien né, puisque fils de Dr Dino et dans le groupe 1, Ghana, qui est donc présenté par le Haras du Bref de Jean-Luc Couetil, en association avec Thierry Dijon. Nous retrouvons pour les juger nos 1, 2, 3, 4 juges. Regardez si ça marchait, non? Nos 1, 2, 3, 4 juges. Il s'agit. Oh, bah dis donc, des juges pressés, c'est incroyable. Alors, il s'agit de Justine Lazatica, Céline qui est là, Zed Perret, qui est toujours en train de regarder comme ça, parce que ça va là, et Jean-Pierre Aumont qui est là. Je vais le prendre à l'arrivée, donc je vais être discret, passer le micro, je reprends dans quelques instants. Alors. C'est vrai. C'est un truc de ouf. Ok. Ok. Oui, ok. Et oui, les juges ont jugé, ce qui est un peu leur rôle. Et donc, ils ont décidé dans l'arrivée dans l'ordre des 4 premiers de la finale des Falls. Alors attention. Le 4e remporte une saillie de Hunter's Line et 2 sacs d'aliments d'Inavena. Et la 4e place est prise. La 4e place est prise par le 12, Onyx des Pins de Jessica et François Géverzec, né le 7 mai. On félicite effectivement, c'est la fille de 4 gardes et avec une mère par son dessin, la famille de Azertieux, entre autres. On va venir s'arrêter de notre côté. La 3e place. La 3e place est obtenue par le numéro 21, Osario des Anges de Tanguy Boivin, le fils de Gary Duchesnay, qui a illuminé cette 2e section, qui est né le 8 mai, assez tardivement, hein, aussi. C'est le poulain né le plus tard, en fait, du championnat. Le voilà, le Gary Duchesnay, très typé de son père, qu'on félicite et qui remporte une saillie de. Enfin, dans l'éleveur, Tanguy Boivin remporte une saillie de. Fritz. Oui, c'est ça, Flintshire, pardon, 4 sacs d'aliments d'Inavena. Donc, la grande finale se joue entre
Bah, finalement, entre le 32 et le 39. Ah, le 32, il s'agit de Radubren, de Jean Pétil. Je parle plus fort, oui, non, mais je ne peux pas gueuler plus fort quand même, madame. Alors, une femelle de Flintshire. Et le 39, c'est le match de Dr Dino, de Jean-Luc Couetil, qui plus que jamais porte bien son surnom de showman. Jean-Luc Couetil, je vais vous le montrer, il est où Jean-Luc Couetil? Il est là, Jean-Luc Couetil. Alors, on pourrait faire, on ne va pas le faire, mais on pourrait faire l'interview du gagnant avant l'arrivée, puisque de toute façon, il est sûr de gagner, mon ami Jean-Luc, il est fort. Mais, maintenant, je vais vous donner le vrai vainqueur, enfin, entre le 32 et le 39. On va faire une belle photo de famille, ça vous pouvez déjà la préparer entre le 32 et le 39. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y aura pas de jaloux. Non, il n'y aura pas de jaloux parce que les deux, ils sont en association avec Thierry Pigeon. C'est bien fait. Mais quand même, la victoire, c'est pour la classe, c'est pour l'élégance. Et c'est pour le fils d'une gagnante de groupe 1. Le 39, bravo, félicitations. Le 39, il est là, qui remporte la grande finale, qui est le champion du show QPS 2024. Exceptionnel feat, né le 22 février de Dr Dino, le leader des étalons d'obstacles en France, et Ghana, la gagnante de groupe 1, par nos Riscatol. On va tout de suite faire une photo de famille. Bravo. On va tout de suite faire une photo de famille. On va en profiter. Venez tous. Les juges. Allez, vite. Vite. Là, il y a du monde. C'est la meute. Alors, donc, admirez, regardez, c'est la grande famille de la QPS. Et là, voyez-vous, dans la QPS, on a des propriétaires. On ne fait pas que l'on reçoit. Parce que le personnage, finalement, le plus important, je vous le dis, c'est celui qui a la casquette au milieu, c'est quand même le seul qui fait l'échec. Et donc, finalement, on le remercie, on le félicite. Oui, tout à fait. Thierry Pigeon, grand industriel du Grand Ouest, mais qui ne fait pas que l'échec parce qu'il brosse les chevaux, il prépare les chevaux. C'est un vrai amateur d'équidé et du cheval sous toutes ses formes. On va essayer d'avoir les oreilles droites de tout le monde, y compris celles des juges. Voilà, c'est super. Voilà, est-ce qu'on a tout? Ah, ça, c'est une belle photo comme on les aime. Génial, merci beaucoup, bravo. Les Couetil au sommet, les Couetil au pouvoir. Je n'ai pas demandé, Justine, pourquoi entre Couetil et Couetil, c'est Couetil qui a gagné, en l'occurrence, le cheval de gauche, le poulain de gauche, le Dr Dino. Alors, c'est deux poulains très qualiteux. C'était pas facile de choisir, mais on a opté quand même pour la classe. Celui-ci a peut-être une marche supérieure. On voit aussi pour l'avenir. Et puis, c'est lui qui a fait balancer notre cœur. Pour choisir entre les deux, mais c'était très serré. Donc, on est très content d'avoir fait une photo vainqueur avec les deux, parce que les deux méritent. Ah, ça c'est pratique finalement pour les juges. C'est l'école des fans, tout le monde a gagné, tout le monde est content, y compris la présidente. Ah, ça fait plaisir. Et puis alors, évidemment, Jean-Luc Couetil qu'on va interviewer, parce que Jean-Luc Couetil, tu participes au concours. J'aimerais te poser la question, est-ce que le fait d'être issu de la Manche avec une culture CSO, une vraie culture concours, ça aide pour préparer ces championnats? Non. Peut-être, mais ça fait 40 ans qu'on avait laissé le CSO. Nous sommes partis dans un QPS avec Alain dans les années 80. Ce qui nous a fait du bien, c'est qu'on prépare un peu les foals comme des yearlings pour les rendre dans le canard. On passe un peu moins de temps, mais on les depuis 15 jours quand même. C'est un ensemble qui va faire tourner des purs paysans, des purs éleveurs. Voilà, c'est toute ça la réussite aussi, puis d'avoir une bonne équipe de salariés que j'ai avec moi, qui m'aident, parce que moi tout seul je ne fais rien. Donc voilà, merci à tous, merci Nelly et Hervé. Sans vous, il n'y aurait pas de QPS. Merci, et puis là c'est les concours, depuis 20 ans qu'on fait, et puis qu'on adore et qu'on est fidèles tous les ans. Oui, sans nous. Merci à tous, et à toute mon équipe, et propriétaires, Thierry. Bien. La propriétaire, justement, on va aller le voir et le revoir. Tout à l'heure, on a parlé ensemble, mais franchement, Monsieur Pigeon, est-ce que vous vous attendiez à un tel triomphe?
Non, il faut faire le concours pour connaître le résultat. Bien évidemment, je suis excessivement satisfait. Je suis content, comme l'a dit Alain, pour toute son équipe. Et puis voilà, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la possibilité de pouvoir bénéficier d'un tel élevage avec l'association des frères Coeptil. Bon, je pense que je suis pas pour grand-chose dans tout ça. Je bénéficie d'une renommée d'une maison depuis de nombreuses années et aujourd'hui, c'est une véritable satisfaction. Et d'autant plus avec Ghana, puisque c'est la jument de cœur. Voilà. Merci. Bravo, vous nous avez expliqué effectivement tout à l'heure, je vais le redire rapidement, que vous avez eu votre premier cheval de course avec chez Alain Coeptil. C'était Ghana déniché sur ce concours, parce qu'elle avait gagné évidemment, parce que Ghana, de toute façon, elle gagne tout à chaque fois qu'elle participe. On a envie de les entraîner, ces chevaux-là, Alain. Oui, ça nous pousse encore à aller plus loin. On prend de la retraite, hein, du coup. Hein. Ben non, quand on voit ça, ça fait un peu envie de les entraîner. Voilà. Et puis, je suis content de l'association avec M. Pigeon parce que ben, ça permet de faire partir à des personnes qui ont et puis qui sont vraiment des hommes de chevaux. Donc voilà, et puis on a quand même aussi beaucoup de chevaux de course ensemble et la saison marche très bien. Ben, c'est super. Bravo, félicitations. Je donnais le mot de la fin, du direct en tout cas, parce que après il y a les 2 ans, au président, Mr. President, et madame la présidente Nelly. Alors voir une telle photo de famille, ça fait chaud au cœur. Moi je dirais, parce que comme quoi, dans l'obstacle et dans la QPS, il y a des propriétaires, mais des vrais gens, quoi, qui sont vraiment propriétaires. C'est pas limité à nous seuls, en fait. Ben absolument, Monsieur Pigeon a fait un été extraordinaire en gagnant le Critérium du Centre, en gagnant le prix des Buvardais à Clairefontaine, en gagnant dans l'Ouest, et maintenant il clôture par ce beau concours en premier seconde chez les Faules, c'est magnifique. Et surtout, ça nous fait plaisir de voir Ghana. On a couru derrière très longtemps tous, et elle est toujours là, et elle gagne, c'est Faules gagne maintenant. Elle est terrible, en plus de ça, elle est incroyable parce qu'elle est d'une sérénité. C'est le cheval dont on rêve, Nelly. Ben, on rêve parce que non seulement le cheval, mais le poulain également. Donc c'est un rêve d'avoir ça. Je pense que pour la maison Coeptil, ils doivent être très satisfaits. Merci beaucoup à l'organisation, merci beaucoup aux généreux donateurs. Alors ça fait des photos, ça se congratule, ça s'embrasse. Oh, regardez, vraiment, c'est magnifique. C'est de l'émotion, c'est comme ça qu'on aime les courses. Et nous, on va se quitter en direct sur France Cyr, mais vous allez pouvoir, bien sûr, déjà retrouver tous les lots individuels, les photos des gagnants, les résultats, pas que des photos que des gagnants, d'ailleurs des photos de tous les jours rappelés. Quant à nous, eh bien, on va reprendre, chers amis, le concours et le terminer avec les 2 ans. Nous avons déjà les juges qui sont prêts. Il s'agit de Camille Pelletier, Guillaume Cousin et Joël Boinard, que des jeunes juges. Merci à tous.